Je me souviens d'un élève de seconde, un élève que j'aimais beaucoup, qui était quelqu'un de très chouette, avec de très 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 grosses difficultés à l'écrit. Et donc du coup à l'oral. Et un jour il s'est battu et il est revenu en sang à mon cours. Donc évidemment, je l'ai houspillé, je l'ai repris, puis je l'ai pris à la fin de l'heure, je lui ai fait la morale, etc. Et il était très fermé. Et puis à un moment, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit « Madame, je suis tellement faible que j'ai même pas les mots pour penser ce que je veux penser. » Aussi, cette maîtrise de la langue peut aussi nous permettre de nous débloquer ou de débloquer certaines situations par rapport, par exemple, à des conflits, à tout ce qui est question sur un sujet sensible, pouvoir user des synonymes, pouvoir utiliser une certaine rhétorique. Par rapport à la première impression, ça malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont plus à montrer que leur orthographe, mais cette barrière de l'orthographe peut être un gros souci, surtout dans tout ce qui est lettres de motivation, CV, ou même tout simplement un email à un employeur. Donc s'entraîner à écrire ces messages efficacement et puis ne pas négliger en se disant finalement c'est rien, c'est qu'un mail, c'est qu'un message comme ça, il n'y a pas d'enjeu. Parce que prendre l'habitude de quand même vérifier que c'est bien écrit, qu'il ne reste pas de faute, que c'est bien ça qu'on a voulu dire. Je pense que vraiment lire tout ce qu'on peut, que ce soit bande dessinée, manga, journaux, tout ce qui passe, tout ce qu'on peut vraiment nous aider tout déjà au développement de la langue. On va faire des recherches soi-même sur tel ou tel mot et à force de lire, de voir ceci ou cela, peut vraiment nous permettre dans un premier temps d'améliorer, d'agrandir notre connaissance des mots en général. Mes parents sont d'origine étrangère et ne comprennent pas vraiment bien la langue et ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas maîtrisé cette langue alors que j'étais né dans ce pays, j'apprenais dans une école française, alors que j'aimais lire, ce qui m'a fait dire et penser pendant mon enfance et toutes mes années de collège que j'étais tout simplement mauvais en langue, nul en français, en orthographe, que je n'y arriverais pas. Je pense que ça a eu un certain impact sur ma relation avec la langue française et surtout par le fait que je ne pouvais demander à mon entourage de m'expliquer ça ou cela car personne ne comprenait. Alors voilà, ça a été plus difficile, on va dire au départ, mais à force, au fur et à mesure, avec l'intérêt, la prise d'intérêt dans la langue, à force de parler en public, ceci m'a beaucoup aidé. Ce qui est très important, c'est le contexte. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire avant d'ouvrir la bouche ou avant de prendre mon stylo, je repère la situation d'énonciation. À qui je parle, dans quel cadre, pourquoi, où je suis. Le plus important, je pense, c'est ne pas se décourager, tout simplement. Car à partir de ce moment-là, le découragement, tout simplement, fait qu'on n'apprend plus de la même façon, que l'on n'écoute plus de la même façon et que notre approche en général, pas qu'avec la langue mais avec tout, change radicalement. Donc au minimum, essayer d'avoir cette prise de confiance peut vraiment nous aider à nous débloquer en soi et dans la vie en général.